Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi. Aujourd'hui, je veux aborder le thème de la procrastination. Cesser de procrastiner. C'est un mot d'ordre que je me suis donné il y a presque 2-3 semaines. Je ne me souviens plus exactement. Mais ça concorde avec le fait que j'ai fait moins de vidéos. J'ai procrastiné beaucoup au niveau de mettre mes livres en ligne. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Il y a 3 semaines, j'écrivais mon journal et puis là, je me posais la question, qu'est-ce que je peux faire pour faire plus d'argent, surtout l'été? L'été, j'ai moins de clients, donc j'ai vraiment une baisse de clientèle. Mais c'est comme ça depuis 10 ans, depuis 15 ans. Donc ça a toujours été de même, je ne m'en effraie pas, mais j'aimerais trouver une solution à ça. Mais puisque vous me connaissez bien aussi, vous savez que j'aime pas non plus travailler. Donc la solution que je cherchais, c'était comment je peux faire de l'argent, plus d'argent, sans travailler plus, sans m'imposer plus de travail. Okay? Donc dans ce sens, je n'irai pas chercher une job dans une entreprise à temps partiel. Non, c'est pas ce que je suis. Et en jetant des idées comme ça, tout de suite, je me suis rendu compte qu'il y avait un potentiel. Il y a un potentiel avec Amazon. Amazon.com, mais toutes les Amazones, en fait, sur la planète. Donc, la vente de mes livres. Bon, je fais un petit montant à chaque mois, grâce à vous qui achetez mes livres, et je vous en remercie. Et je me suis demandé, qu'est-ce que je peux faire? Bon, d'une part, je peux devenir plus populaire. C'est pas nécessairement juste moi qui décide ça. Si ce que je dis n'intéresse pas la majorité des gens, j'ai beau mettre des livres en ligne, je ne les vendrai pas plus. Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de mon côté? C'est de mettre plus de matériel sur Amazon. C'est logique. Plus je vais avoir de livres sur Amazon, plus je vais en vendre. Et je me suis dit, c'est vrai, j'ai des livres qui sont pas prêts. J'avais en mémoire le livre sur ma conception de l'amour, donc l'amour ouvert. Et j'ai commencé à le travailler. Et puis là, en cherchant aussi dans mes archives, je me suis rendu compte que j'avais quelques livres déjà de prêt que je n'avais même pas publiés. Donc j'avais procrastiné. Depuis 2 ans, je procrastine la publication de certains livres qui étaient prêts, en fait. Il me manquait juste l'étape la moins intéressante pour moi, c'est de faire la mise en page, de mettre ça sur Amazon. C'est très technique, c'est pas créatif. Donc, il s'agit de regarder c'est quoi les paramètres techniques et puis de rentrer ça pour que ça fonctionne. Amazon offre présentement un service qui fait que je peux mettre mon livre en ligne. Je le programme dans leur système et si quelqu'un veut acheter un livre, eh bien, eux impriment le livre. Donc, Amazon imprime un livre, 10, 100, et va l'envoyer chez le client. Donc, de mon côté, j'ai plus rien à faire. Une fois que le livre est en place, je n'ai plus rien à faire. Même chose pour les e-books, ce qui est très intéressant pour moi. Sinon, il faudrait que chaque fois que je vende un livre papier, que je le mette dans une enveloppe, que j'aille au bureau de poste, que je paye le transport. Si le livre ne se rend pas, c'est ma responsabilité. Et avec Amazon, si j'en vends 1, 10, 100, 1000, 1 million, ça ne change rien. Je n'ai pas à m'occuper de l'aspect technique. Donc ça m'a semblé très intéressant. Et là, j'ai découvert que j'avais au moins 3 livres de prêt, complètement prêts. J'ai un livre qui s'appelle La volonté volontairement conscient. J'en avais fait faire une traduction il y a déjà 2 ans. Donc j'avais une traduction en anglais, The Will to Consciousness. Mais j'hésitais, je m'enfargeais dans les fleurs du tapis, comme on dit. J'ai donc décidé de pousser ça et j'ai mis ça en ligne la semaine passée. J'ai aussi trouvé 2 petits livres, des mini-livres, des mini-e-books que j'avais faits liés à des vidéos.
6 trucs pour être plus intelligent. Je l'avais fait traduire en espagnol. Je l'avais, il était prêt. Donc je l'ai mis en ligne. J'ai mis un autre livre aussi qui s'appelle 6 trucs pour avoir plus de pouvoir. C'est des mini e-books qui sont très courts, mais qui sont très condensés. Et cette semaine, j'ai décidé de passer à l'action au niveau de mes bandes dessinées et il s'avère que c'est plus facile que je pensais. J'ai trouvé une application faite par Amazon Kindle qui me permet de créer mes e-books directement avec l'application. Donc je rentre toutes les pages de mes bandes dessinées et ça fait le livre dans le bon format pour l'amener sur Amazon. Hier, j'ai donc fait mes petites abstractions numéro 8. J'ai commencé par les derniers. Et aujourd'hui, je travaillais sur le numéro 7. Donc, j'ai 8 albums d'abstraction qui sont des bandes dessinées abstraites que j'ai fait dans ma vingtaine. Et j'étais toujours hésitant, encore là, parce que c'est tout un travail qui n'est pas très créatif. Réviser chaque page, faire la mise en page pour que ça soit un tout. Je prends les 100 pages, je les mets dans un document en tant que tel, que je dois sauvegarder en PDF. Mais ça avance. Et donc, j'ai cessé de procrastiner. Je me suis botté le derrière et j'ai décidé d'avancer, sérieusement. Parce que je sais aussi que c'est maintenant ou jamais, hein, parce que présentement, je suis pratiquement en vacances. J'ai très peu de demandes de mes clients, donc c'est le meilleur moment. Dans un mois, ça va recommencer. Et des fois, ça recommence très fort. Au mois de septembre, je n'ai plus de temps pour ce genre de choses. J'ai aussi travaillé sur mon journal. Je vous en ai parlé dernièrement. Mon journal qui va commencer de 96 à 2002. C'est la première partie de mon journal. Donc, il fallait que je relise ce qui avait déjà été retapé. Depuis 3-4 ans, j'ai quelqu'un qui me retapait mes journaux. Donc, j'avais commencé par le début. Et il me manquait 3 journaux. Moi, j'écrivais dans des cahiers. J'écris encore, hein, dans des cahiers cartables de 300 pages. Donc, là, la semaine passée, j'ai trouvé quelqu'un pour faire la retranscription des 3 morceaux qui me manquaient. Sans ces morceaux-là, je ne peux pas publier le journal parce qu'il ne sera pas complet. Alors, vendredi, je vais aller remettre ce document à la personne que j'ai choisie pour me faire la retranscription. Il a fallu que j'aille faire des photocopies. Donc, vous voyez, c'est plein de petits détails techniques, machinales même, je dirais. C'est vraiment... Ça demande beaucoup de concentration et en même temps, c'est pas créatif. Et donc, je comprends pourquoi j'ai procrastiné, mais il arrive un moment où il faut cesser de procrastiner. Et c'est un peu comme une accumulation de neige. La neige s'accumule quelque part, et puis là, soudain, un petit flocon tombe sur ce banc de neige, et là, pouf, tout tombe, tout brise. Ça se met à débouler, ça fait une avalanche. Et c'est un peu ça. J'étais rendu là. Il manquait ce petit dernier flocon que j'ai trouvé il y a 2 semaines. Vraiment, je me dis, pourquoi j'accepterais de me priver autant les 2-3 mois de l'année, l'été? Il y a sûrement des solutions. Il y a une grande richesse en chacun de nous, et je pense qu'il faut savoir la voir. Peut-être que vous vous posez ce même genre de questions. Comment vous pourriez faire plus d'argent sans travailler vraiment plus? Sans quitter l'emploi que vous avez présentement? Moi, je suggère de faire une liste de 100 manières de faire de l'argent qui pourraient être farfelues. Ça peut être complètement fou. Mais des fois, c'est les idées les plus folles qui peuvent le mieux fonctionner. Et je me rappelle, il y a 15 ans, j'avais cette même idée. Je voulais faire de l'argent sans trop travailler. Et je m'étais dit, tiens, je vais passer une annonce sur Kijiji, qui est une des annonces classées ici au Québec. Et je vais m'annoncer comme un spécialiste en lettres d'amour. J'écrivais beaucoup de poésie à ce moment-là.
Ça m'avait semblé une idée farfelue, mais je me dis, je vais l'essayer. Et j'ai eu 3 contrats comme ça. Croyez-le ou non. J'ai des gens qui m'ont demandé d'écrire des poèmes pour leur compagne, pour leur compagnon. Mais ça n'a pas amené beaucoup d'autres contrats. Donc, j'ai fini par cesser de mettre ma petite annonce, mais quand même, j'ai tenté ma chance. Des fois, c'est les choses les plus folles qui ont les chances de fonctionner. Parce que ça sort de la boîte. Hein? En anglais, on va dire « think outside of the box ». Penser en dehors de la boîte. Et vous voyez, mon raisonnement, il y a 3 semaines, n'a pas été de chercher plus de clients, chercher un autre job à temps partiel. Mais non, ça a été de rentrer à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur qui peut vraiment me rapporter? Beaucoup. C'est un gamble. En fait, je prends une chance. J'investis sur moi-même. Mais j'ai une confiance hyperbolique en moi-même. Je sais que un jour ou l'autre, ça va me rapporter quelque chose. Tous les livres que j'ai écrits, tous les bandes dessinées que j'ai fait, tous les toiles que j'ai peints, bien un jour, je vais les vendre. Les toiles, c'est pas si évident pour l'instant, je veux pas aller dans cette direction-là. Ils sont quand même à vendre, si vous les voulez, mais vendre des peintures, ça implique quelque chose de plus physique, donc d'aller faire des expositions, soit dans des cafés, des restaurants ou dans des galeries. Et ça demande de la logistique, ça demande du temps. Et je ne suis pas prêt à ça pour l'instant. Ce que je désire, moi, c'est créer une muse. Timothy Ferriss a écrit quelques livres. Et dans son livre, La semaine de 5 heures, je pense que c'est le titre qui a été donné en français. 4 Hours, je me rappelle plus le titre en anglais non plus, mais Tim Ferriss, c'est un de ses premiers livres. Il donnait l'exemple d'une muse, que ce serait un idéal. Lui, il s'était créé une muse, une muse, c'est quelque chose qui fonctionne par soi-même. Donc, il a créé une entreprise qui fonctionne pratiquement par elle-même. Donc, peut-être 5% ou 5 heures par semaine, il doit s'impliquer pour que ça fonctionne, mais la majorité des processus sont automatisés. Donc, dans son cas, c'est de vendre des produits, des suppléments. Donc, il a trouvé des compagnies qui fait que ça roule par soi-même. Et dans mon cas, ma muse serait mon œuvre en vente sur Amazon. Je n'aurais pas pu faire ça il y a 10 ans, 15 ans, 30 ans. Il y a 10 ans, j'avais trouvé un site qui s'appelle lulu.com, mais il fallait amener les gens sur le site, et puis il n'y a pas vraiment un réseau, et puis ça n'a pas très bien marché. Plusieurs de mes livres sont sur lulu.com, mais ce n'est pas comme Amazon. Amazon, c'est incroyable, c'est mondial, c'est tout un réseau, et c'est une référence. Donc, cesser de procrastiner. Je pense que c'est pas nécessairement négatif, la procrastination, si on est dans l'être. Si je suis dans mon être et je suis à l'écoute, et mon être me dit non, c'est pas le bon moment, bien c'est pas le bon moment. C'est pas nécessairement de la procrastination. Je me rappelle que dans les dernières années, Martha, elle était déjà prête à déménager et elle m'en faisait part et moi, j'étais pas prêt. Il y a quelque chose qui me disait de rester encore un peu à mon ancien appartement. J'avais pas encore reçu le OK de mon être. Et là, à un certain point, je l'ai reçu. Et quand je l'ai reçu, là, j'ai dit à Martha, maintenant, moi, je suis prêt. Je sais que toi, tu étais déjà prête, mais moi, je suis prêt maintenant. Donc, allons-y. Et ça a été facile. On a trouvé cet appart dans lequel nous sommes présentement. Et je me rappelle, il y a 15 ans, ce fut la même chose avec mon ancienne compagne. Depuis 1 an, elle était prête. Moi, je n'étais pas prêt. Je pensais pas que c'était le bon moment. Et là, soudain, j'ai fait un rêve qui m'a indiqué que c'était le temps. Et encore là, puisque c'était le bon moment, ça a été rapide, c'était facile. On a trouvé l'appartement dans lequel j'ai été pendant près de 10 ans, dans lequel j'ai été très heureux. Donc, des fois, c'est de la procrastination. Des fois, c'est simplement d'être à l'écoute de son être, d'être synchronisé avec le grand tout.
Et je pense qu'il faut savoir faire la différence. Et là, il y a 3 semaines, je me suis bien rendu compte que là, ça devenait de la procrastination. C'était ridicule. Mes livres étaient prêts. Donc, il y en avait 3 qui étaient prêts. Mon journal était pratiquement prêt. Mon livre sur l'amour, qui va s'intituler Être heureux pour pouvoir aimer, ben, il est déjà écrit. Il fallait juste que je le relise et que je retravaille certains paragraphes pour que ça soit plus professionnel. Mais ça me demandait beaucoup de concentration. J'étais pas là, mais si je veux réussir à avoir un revenu supplémentaire, il faut bien que je fasse quelque chose. Donc ça, c'est plus en prévision. Je pense pas dès maintenant en vendre assez pour payer mon loyer, mais mon objectif, ce serait l'année prochaine, peut-être l'été prochain, d'avoir trouvé la solution de vendre assez de livres à chaque mois pour payer mon loyer. Donc, je me suis mis un objectif de 1 000 $ par mois de vente de livres. Je suis loin de faire ça présentement, mais c'est pas grave. C'est une prévision pour les prochaines années. Moi, je pense beaucoup à court terme, moyen terme et très long terme. Mon œuvre, c'est mon régime. Au Québec, on appelle ça le REER. C'est l'argent que vous ramassez pour votre retraite. Moi, je ramasse pas d'argent comme ça. Je crois pas aux banques. Je crois en moi-même. Donc, jusqu'à maintenant, ce que j'ai fait quand j'ai eu de l'argent, bien, j'ai toujours investi sur moi-même. J'ai fait imprimer des livres. Chez moi, ici, et dans mon entrepôt, j'ai des boîtes de livres imprimées. Un jour, je vais les vendre. Et je les vends comme ça présentement à la pièce. Je vois tellement d'occasions d'en vendre. Et si je faisais des conférences, je pourrais en vendre plus. Et puis, il y a mon œuvre en ligne aussi. Donc, j'ai investi sur la traduction de certains de mes livres. Pour l'instant, ça m'a rapporté très peu par rapport au prix que j'ai payé. Mais c'est pas grave, parce que je crois en moi. Je sais qu'un jour ou l'autre, ça va me rapporter beaucoup. Il suffirait d'un scandale, ou que je passe à la télévision, ou que soudain je devienne populaire. Et là, je vendrais vraiment beaucoup de livres. Si ma théorie est bonne, qui est de mettre le plus d'œuvres possible sur Amazon. Présentement, j'en ai quand même, passablement, mais je vais doubler le nombre d'œuvres que je vais avoir sur Amazon. Parce que là, je suis en train de rentrer tous mes livres de bande dessinée. Donc, j'ai 8 albums, on pourrait dire 9 albums de bande dessinée abstraite. Un album de la famille Poutine et un album des Troglodytes, qui sont des albums que j'ai fait quand j'étais très jeune. J'ai aussi un livre de peinture, toutes mes peintures que j'ai mis dans un livre, qu'il faudra bien que je mette en ligne aussi. Et ben, quand j'aurai terminé tout ça, ben, je vais comme être libre pour écrire quelque chose de nouveau. Parce que pour moi, commencer plein de choses en même temps, ça m'a généralement empêché d'être créatif, sachant que j'ai trop de choses à faire. Si je commence un livre, puis j'en commence un autre, puis j'en commence 3, 4, 5, et puis là, ben, à un moment donné, j'avance pas dans aucun parce que j'ai commencé plusieurs choses en même temps. Donc, je préfère terminer ce que j'ai commencé. J'ai fait le même processus il y a près de 10 ans, ou 15 ans, quand j'avais compris qu'il fallait que je mette en page toutes les bandes dessinées que j'avais faites depuis que j'étais jeune, ben, celles qui étaient professionnelles. C'est-à-dire que, par exemple, dans certaines de mes abstractions, il manquait 10 pages parfois qui n'étaient pas bien ancrées, qui n'étaient pas scannées, qui n'étaient pas prêtes. Et je l'avais laissé vide. Donc, il y a 10 ans, 15 ans, j'ai décidé de tout finir. Encore là, c'était de la procrastination parce que c'était très technique, c'était moins créatif. Et après ça, tout mettre en page les livres pour les mettre sur lulu.com à l'époque. Pour en faire imprimer quelques exemplaires au moins pour pouvoir les vendre. Mais je me sens très bien après, parce qu'après, depuis les 10 dernières années, j'ai plein de livres que j'ai finis, que j'ai pu vendre aussi. Ça m'a rapporté un peu d'argent à certains moments où j'en avais plus besoin. Je pense qu'il faut sentir le moment où c'est le temps de se faire un peu violence. De dire, OK, c'est pas plaisant,
C'est pas créatif, mais il faut le faire. Pour le futur. Ou le futur proche. Parce qu'une fois que tous mes livres seront en ligne, là commencera une autre étape. Bon, comment j'amène les gens à vendre, à acheter mes livres? Bon, j'ai eu quelques idées tantôt, je vous en parlerai pas tout de suite, mais je commence à générer des idées. Ça sera probablement plus en septembre, octobre, et quelque chose de perpétuel. Comment je peux faire pour constamment attirer l'attention sur mes livres, pour avoir un revenu assez important l'année prochaine où ça va payer mon loyer. Donc, même si l'été, j'ai moins de clients, ben, j'aurai toujours assez d'argent pour payer mon loyer, donc j'aurai pas besoin de me priver. J'aurai pas besoin de me serrer la ceinture. Parce que j'avoue que présentement, je me serre la ceinture. Je me serre la ceinture dans le sens que moi, je suis quelqu'un d'économe et de réaliste. Donc, si je fais pas d'argent, ou j'en fais très peu, ben, je veux pas commencer à dépenser de l'argent que je fais pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui utilise sa carte de crédit pour acheter des choses. Si je le fais, c'est parce que j'ai l'argent pour la repayer tout de suite. J'ai jamais eu de dette dans ma vie. J'ai jamais acheté des choses à crédit. Donc, j'ai jamais payé un taux de crédit. J'en suis très fier. Je suis très heureux de ça. J'ai fait des choix dans ma vie qui sont pas nécessairement les mêmes que la majorité des gens. La majorité des gens va préférer s'acheter une maison et vivant dans un quartier résidentiel, ces gens vont devoir avoir une auto ou deux et plein d'autres dépenses. Ils vont vouloir avoir des enfants aussi. Moi, j'ai choisi de ne pas avoir d'enfants et j'ai choisi de ne rien posséder. Ce qui fait que je peux avoir un appartement un peu plus cher qui ne m'appartient pas. Ici, je loue mon appartement. Et je n'ai pas besoin d'auto, je suis au centre-ville. Donc, quand j'en parle à certaines personnes, ils me demandent le prix que je paye pour mon appartement ici. Et quand je leur dis la somme, ils roulent des yeux. « Oh, c'est beaucoup. » En fait, moi, je me dis, la majorité des gens payent beaucoup plus que moi. S'ils prennent l'ensemble, parce que si je restais dans la banlieue, à l'extérieur de Montréal, ben c'est sûr que ça me prendrait une auto. Donc, le coût de l'auto, les assurances, le gaz, les réparations, le terrain, etc. Tout ça mis ensemble, je suis sûr que c'est beaucoup plus que ce que moi je paye ici. Et pour garder ce rythme de vie très libre, très délié, ben j'ai fait des choix. Ça fait longtemps, ces choix sont faits. Je remarque dans mon journal, et j'ai hâte que vous puissiez le lire, ce journal, que déjà quand j'avais 24 ans, je pensais beaucoup comme maintenant. Je n'étais pas dans la possession. Je préférais ma liberté, avoir le plus de temps possible, que d'avoir de l'argent et de travailler tout le temps. Voilà, c'est là où j'en suis présentement. Fini la procrastination, je travaille fort. Ce qui explique un peu que j'ai pas fait beaucoup de vidéos dernièrement. Je me suis vraiment concentré sur quelque chose qui va assurer mon futur, assurer ma vie pour les prochaines années, peut-être même jusqu'à la fin. Donc, je suis toujours très inspiré et je continue d'explorer mes idées. Je pourrais vous en parler un peu plus dans les prochaines vidéos. Mais pour l'instant, je vous laisse. Je vais retourner à mon travail sur la mise en page de mon livre pour Amazon. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.